qui est le nom d'un parc régional qui se trouve en Italie, et l'endroit où mon héros allait quand il était enfant avec son grand-père. Regarder, observer les marmottes, un aigle royal qui passe. Ça lui a donné un amour fou de la nature. Il est devenu vétérinaire, et un beau jour, avec des terres en friche que lui a laissé son grand-père, il a ce rêve de monter un parc zoologique. Et voilà, et il va y arriver. C'est un trentenaire qui a un caractère bien trempé, qui sait exactement ce qu'il veut et qui est décidé à aller jusqu'au bout de ses rêves, et il ira. La famille devant tout le monde a une famille, peu ou prou, une grande ou une petite, tout le monde a une famille. Dans toutes les familles, il y a des secrets, dans toutes les familles, il y a un cadavre dans le placard. Donc finalement, le lecteur s'identifie très facilement. Et puis on s'aperçoit, si on regarde tous les grands auteurs du XXe, tous les grands auteurs français, ils ont écrit sur quoi? Sur la famille. Ah, tous les Bazin, Druon, Mauriac, parce que c'est un sujet voilà, inépuisable et dans lequel chacun se retrouve. Les lecteurs du club, c'est une longue histoire d'amitié et on pourrait presque dire une histoire d'amour entre les lecteurs et moi. France Loisirs a été un élément important dans ma carrière. Ce lectorat-là ne se retrouve pas sans doute dans un système plus classique de librairies qui n'ont peut-être pas forcément à côté de chez eux. Il y a ce premier tri que France Loisirs leur offre avec le catalogue, où déjà on a éliminé un grand nombre de parutions, parce qu'en France, il y a un nombre de parutions phénoménal. C'est très difficile de s'y retrouver. Et je pense que l'adhérent de France Loisirs est, avec ce catalogue, plus à même de choisir des choses qui vont lui plaire et de ne pas être déçu. Vous savez, le livre est quand même relativement cher. Un livre qui vous tombe des mains à la page 10, c'est quand même terrible. Ça vous donnera envie de ne plus lire. Donc ce premier choix, ce premier tri est vraiment quelque chose d'important. Et moi, les lecteurs de France Loisirs m'ont, depuis plus de 20 ans, suivi, aimé. Je leur en suis très, très reconnaissante et j'espère bien ne jamais les décevoir. J'ai vraiment la chance de jubiler quand j'écris. C'est pas une récréation parce que c'est quand même du travail. 300 pages, c'est long. On n'est jamais sûr qu'on va mener à bien l'intrigue jusqu'au bout, qu'on saura dénouer les fils. Mais l'expérience aidant, je me laisse de plus en plus au contraire porter, en sachant que les choses vont se caler d'elles-mêmes. Je ne vais pas aujourd'hui faire de grosses erreurs de construction. Donc je me laisse entraîner par mes personnages qui ont effectivement une véritable existence. Et non, c'est pas un pinceau d'écrire, au contraire. Tous les matins, quand j'arrive dans mon bureau, que j'ouvre mon ordinateur, je me pourlèche les babines en disant « Alors, où en étais-je? Où ils en sont? Qu'est-ce qu'ils font ?»